Chers amis, bonjour. J'avais l'intention de faire ma vidéo dehors ce matin, mais une grosse averse m'en a dissuadé. Donc je me contente de mes petites fleurs blanches sur le côté. Il se trouve que je viens de regarder mes alertes mail et je viens de voir un sondage au sujet de Marine Le Pen. Alors, au sujet de Marine Le Pen, donc, je vais reprendre les différents sondages. Alors, le titre de l'article, c'est « Une mauvaise opinion de Marine Le Pen ». Attendez. Plus de 2 Français sur 3 ont une mauvaise opinion de Marine Le Pen. Alors, en règle générale, c'est vrai que je suis pas branché sondage, et c'est d'ailleurs quelque chose que suit François Hollande, parce que c'est moi qui lui ai apporté les arguments, parce que le problème des sondages, c'est que selon la façon dont le sondage est présenté au public, évidemment, vous manipulez complètement les résultats, quoi. Donc en fait, vous pouvez toujours, comment dire, celui qui organise le sondage a quand même une idée derrière la tête en général. Alors vous me direz, ce sondage-là, on peut dire la même chose. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Sauf que il est fait apparemment quand même de façon un tout petit peu plus subtile, comme vous allez pouvoir le voir. Alors c'est un sondage qui est fait par, c'est un sondage BVA pour Le Parisien, publié samedi. Alors, il est vrai que le Front National a fait une percée lors des élections municipales. Bon. Ce qui est intéressant de se poser comme question, c'est est-ce que les Français auraient voté Front National pour une élection autre que municipale? À mon avis, il est tout à fait probable que son score aurait été probablement... j'oserais pas dire respectable, parce qu'un score pour le Front National, par définition, pour le Front National, ça peut pas être respectable, mais correct, mais il aurait été inférieur, ça ne fait absolument aucun doute. Parce qu'en fait, il y a énormément de Français qui sont parfaitement réalistes et qui ne voudraient surtout pas voir le Front National arriver au pouvoir. Dieu merci. Alors, quand même, je vais vous donner les résultats du... Alors, il se trouve que ce sondage, donc, a été fait apparemment de telle sorte que ce soit quand même assez décortiqué. Hein. Dans le détail... Alors, je vais commenter au fur et à mesure. 77% des sondés la trouvent d'extrême droite. Bon, alors ça c'est intéressant de le savoir quand même, parce qu'elle prétend ne pas l'être. Hein. Je vous signale. 71% agressive, oui. Oui, ça franchement, quand je vois par exemple l'émission qu'elle a fait avec Moscovici l'autre jour, moi personnellement, alors que étant conseillère du gouvernement, j'avais l'intention de le regarder. Pour être tout à fait franche, quand j'ai vu comment elle se comportait sur le plateau, et lui qui était en face, qui est plein de bonne volonté, qui a fait du très bon travail, je tiens à le signaler, et qui a été en face, bah effectivement, oui, c'est peut-être un moins bon orateur qu'elle. Le problème, c'est qu'être un bon orateur, c'est pas suffisant. Je veux dire, Hitler aussi était un bon orateur. Hein. Je veux dire, le fait d'être un bon orateur, comment dire, c'est de l'esbrouf, c'est que de l'esbrouf. Ce qui importe, c'est ce qu'il y a derrière, ce sont les faits. Hein, voilà, c'est tout. C'est comme les gens qui reprochent à François Hollande de manquer de charisme ou de pas être suffisamment... voilà. Ah bah c'est sûr, oui, François Hollande, c'est pas fait pour la première page des magazines. Il est un tout petit peu plus subtil que ça, quoi. Il a tout petit peu plus d'épaisseur. Effectivement, oui. Bon alors... Oui, agressive, oui, franchement. Elle est tellement agressive d'ailleurs que... Moi, personnellement, je me retrouve en face d'elle, je vous dis franchement, hein, dès qu'elle hausse le ton, je sors mon tricot, hein, et je tricote. Hein, voilà. Ou je me barre. Voilà, parce que moi je considère que quelqu'un qui fait de la politique et qui est incapable de défendre ses arguments calmement, d'une part, et en respectant les gens qu'elle a en face d'elle. Alors en plus, il y a des gens elle avait refusé M. Schulz, hein, qui est quand même pro-européen par excellence, et elle avait refusé de le recevoir, bien évidemment. Elle n'est pas folle, hein, bien sûr. Elle a détecté simplement que M. Moscovici était moins bon orateur qu'elle, mais c'est pas des gladiateurs dans une arène, quoi. Faut arrêter, hein, faut arrêter. C'est bien d'être un bon orateur. Le problème, c'est qu'il faut quand même avoir quelque chose derrière. C'est ça le problème, hein. 67% démagogique, pardon. Ah oui, complètement. Oui. Alors là, plus démago que Marine Le Pen, je crois que c'est absolument introuvable dans l'ensemble de la scène politique aujourd'hui. Vraiment, hein. Parce que, alors, démago, je vais vous dire, elle a eu le culot d'affirmer il y a quelques jours que le Front National n'était pas raciste. Et oui, le Front National n'est pas raciste. Et elle a dit, sans aucun scrupule, mais alors sans bafouiller, elle a dit, s'il existe des gens au Front National qui sont racistes, qu'ils sachent qu'ils n'ont rien à faire chez nous.
alors qu'elle sait pertinemment que ce qui fait précisément son électorat, c'est justement le racisme. Voilà. Alors le racisme, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, par exemple? C'est critiquer la politique étrangère de François Hollande et de l'Europe vis-à-vis de l'Afrique. Parce que c'est moi qui suis responsable du fait qu'on soit parti faire faire la guerre en Centrafrique et au Mali, précisément pour les aider eux. C'est-à-dire que c'est l'Afrique elle-même, c'est chaque État africain qui est maître de son histoire, de son devenir et de ce qu'il fait de son pays. Et nous, on ne vient que pour soutenir la démocratie et pour lutter contre des extrémistes musulmans, malheureusement, qui foutent une merde absolument incroyable et qui massacrent des gens, qui les volent, etc. C'est vraiment pour parer au plus urgent. Mais c'est absolument pas dans un désir hégémonique, hein, contrairement à ce qui était quand même le cas à l'époque colonialiste où justement le père Le Pen faisait sa loi. Enfin faisait sa loi, non justement, il faisait pas sa loi, et c'est bien pour ça que Marine Le Pen fait de la politique, c'est uniquement pour réparer son père. Mais on va y revenir. Alors, 78% des personnes interrogées ne lui font pas confiance pour gouverner le pays. C'est rassurant, mais je n'ai jamais eu aucun doute là-dessus. 67% démagogique, 60% raciste. Bah oui, quand même. Encore heureux que les gens soient lucides à ce point-là. En revanche, elle est considérée comme courageuse, oui. Oui, elle est courageuse. Elle est courageuse, sauf que elle est quand même extrêmement lâche, je trouve. Moi. Aussi étrange que ça puisse paraître. Parce qu'elle ne se repose dans sa démarche politique que sur ses talents oratoires, justement, qu'elle tient de son père d'ailleurs, effectivement. Ça ne repose que sur son talent oratoire. C'est-à-dire que dans le fond, elle est pertinemment consciente qu'elle n'a aucune base solide. Moi, par exemple, je ne jouerai jamais les économistes, parce que je suis parfaitement consciente que je n'ai pas les compétences. Par contre, j'ai des idées, moi, qui sont récupérés par des partis politiques, par le Parti Socialiste, par le gouvernement, etc. etc. Mais ça, c'est avec mon plus grand consentement, et par Nouvelle Donne aussi, dont je suis extrêmement fière d'être l'inspiratrice aussi. Nouvelle Donne, notez bien ça. 38% ayant la stature d'une femme d'État. Non, ayant la stature d'une femme d'État par 37%. Une femme d'État, qu'est-ce que c'est Moi, je préfère très largement voir Christiane Taubira, hein, à la tête de la France. Ah oui. Moi, je verrais très bien Christiane Taubira, moi. Sympathique pour 31%. À partir du moment où elle ne voit que des gens qui pensent comme elle est sympathique, oui. Visionnaire pour 27%. Ah non, certainement pas, non. Elle est même le contraire du visionnaire. Elle est absolument pas visionnaire. Non, c'est bien là le drame, justement. Aujourd'hui, par exemple, au niveau de l'Europe, il est absolument fondamental de considérer la France précisément au sein de l'Europe et comme faisant partie de l'Europe. Les autres pays d'Europe, avec la France, formant justement une entité qu'on appelle justement Europe et qui sera, j'ose espérer, de plus en plus, enfin qui est déjà, mais qui va être de plus en plus apte à peser sur le plan de la politique internationale, par exemple. Ça, pour moi, c'est absolument fondamental. Alors, des exemples. Pour quelles raisons est-ce que c'est si important, justement, d'avoir une Europe forte? C'est notamment pour lutter contre les paradis fiscaux. Parce que aujourd'hui, par exemple, il y a pas mal de pays, notamment dans le sud de l'Europe, qui sont en grande difficulté sur le plan économique. Imaginez, par exemple, que la lutte contre la corruption, les paradis fiscaux et tout, soit accrue par le biais de l'Europe, justement. Chaque État, justement, y compris la Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, etc., financièrement se porterait beaucoup mieux, parce qu'il y aurait moins de corruption, justement. Mais cette lutte contre la corruption, justement, elle ne peut se faire efficacement que par le biais d'une Europe forte. Voilà. Alors évidemment, Marine Le Pen ne peut pas parler par rapport à ça, parce que les origines de sa fortune personnelle, parce que c'est quand même une des plus grandes fortunes, il faut quand même le savoir, les origines de sa fortune personnelle sont quand même extrêmement... je veux dire, c'est des gens quand même qui ont toujours navigué en eau trouble, hein, quand même, hein, faut le savoir. Alors, le ministère de la Justice est en train de s'occuper du parti de Jeanne,
parce que elle a créé un nouveau parti qui déjà à la base, son nouveau parti est déjà corrompu, c'est-à-dire que les racines de son parti déjà sont pourries et font l'objet de poursuites actuellement. Hein. Les gens sont pas au courant, mais c'est quand même ce qui se passe. Et à mon avis, ça va aller crescendo, quoi. Voilà. Alors effectivement, Marine Le Pen ne peut pas être pour l'Europe parce que grâce à l'Europe, les politicards corrompus comme elle vont avoir de moins en moins la parole et donc effectivement, elle est contre. Ça l'emmerde évidemment. Hein. Vous avez Berlusconi, je suis par exemple responsable du fait que Berlusconi en ait pris plein la gueule et soit aujourd'hui dans une maison de retraite. Enfin pas dans une maison en tant que patient, mais face une peine en travaux d'intérêt général. Alors bon, il faut que je demande simplement à ce qu'il y ait moins de caméras qui se promènent, parce qu'évidemment lui, il utilise tout pour faire valoir sa personne, mais aujourd'hui il y a énormément de gens en Italie, dans toute l'Europe du Sud, qui luttent énormément contre la corruption, contre les mafias, etc. etc. Aujourd'hui par exemple, les mafias qui viennent des pays de l'Est sont extrêmement... Il y a quelqu'un qui me disait sur une vidéo hier, justement, c'est en rétablissant les frontières qu'on luttera contre les mafias venant des pays... C'est absolument faux, parce que le propre des mafias, justement, c'est qu'elles sont extrêmement mobiles, d'une part, et surtout extrêmement à la pointe des nouvelles technologies, premièrement, donc par le biais d'Internet, par l'intranet notamment, et puis techniquement aussi, il y a qu'à voir par exemple aujourd'hui ce qui se passe avec les systèmes de informatique anti-vol pour les voitures de luxe par exemple. Eh bien, les mafias ont déjà réussi à contourner les systèmes électroniques qui sont censés protéger les voitures de très haut de gamme, par exemple. Vous voyez, ça c'est typiquement le genre d'illustration. Voilà, aujourd'hui c'est ça. C'est-à-dire que la corruption d'une part et le mal, il faut quand même appeler les choses par leur nom, sont eux aussi à la pointe justement des dernières technologies, ils ont des juristes, ils ont des avocats, ils ont tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'il est absolument fondamental d'avoir une Europe forte, parce que c'est justement en accentuant la coopération d'un État à l'autre par le biais d'une Europe forte qu'on va pouvoir justement le mieux lutter contre cette corruption, contre ces mafias. Voilà. Donc évidemment, Marine Le Pen ne peut pas se mouiller là-dessus, parce que son parti est à la base corrompu aussi. Hein. Voilà. Alors, battue par tous les politiques, sauf son père. Je comprends pas trop là. Marine Le Pen souffre notamment d'un problème de crédibilité sur le plan économique. La sortie de l'euro, sa proposition récurrente depuis la campagne présidentielle de 2012 ne convainc pas les Français. Ben non, ils ont parfaitement raison. Alors, il y a une chose que je voudrais mettre au point quand même, parce qu'on entend dire que l'euro, c'est une catastrophe, etc. Moi, je trouve ça, moi, j'ai toujours été pro-euro aussi, bien évidemment. Pourquoi? Eh bien, justement parce que j'ai toujours été extrêmement curieuse de voir ce qui se passait dans les autres pays d'Europe, et donc je considère qu'avoir tout simplement la même monnaie, si jamais vous avez envie de passer la frontière pour aller voir comment c'est de l'autre côté, eh ben, vous n'avez pas à vous emmerder avec le change, déjà. C'est une chose toute bête, mais bon, moi j'ai une fille qui habite à Londres par exemple, ça m'arrive pas souvent d'aller la voir malheureusement, mais le peu que j'y aille, à chaque fois c'est un merdier pas possible pour changer l'argent et tout, c'est un petit peu chiant quand même. Hein. Enfin bon, ça c'est une chose, mais au niveau aujourd'hui une entreprise par exemple, dans le milieu des PME, vous avez un très fort pourcentage d'entreprises qui sont à la pointe aujourd'hui de technicité extrêmement pointus, ou bien alors qui font du made in France, donc de très très bonne qualité, donc recherchés sur le plan européen, sur le plan international. Toutes ces entreprises-là doivent faire du commerce, font du commerce avec des entreprises qui sont dans d'autres pays pour exporter leurs produits. Alors, si jamais il n'y a plus d'euros, eh ben ça complique à 75% encore en plus leur démarche à eux. C'est un merdier pas possible. C'est pour ça que c'est vachement important de rester dans l'euro. Alors il y a des gens qui disent oui mais enfin quand on est passé à l'euro, vous vous rendez compte, qui convertissent, vous savez la baguette coûtait tant, etc. etc. Imaginons que l'euro n'ait jamais existé. Je veux dire, même si aujourd'hui nous n'avions pas l'euro, les prix auraient augmenté de la même façon. Je veux dire, ça n'aurait pas... On dirait que l'euro a perverti l'évolution de l'économie. Non, elle l'a pas perverti, elle l'a fait évoluer. Mais je veux dire, je pense que la baguette coûterait aussi cher aujourd'hui, mais en francs, quoi. Je veux dire, ça n'aura rien changé, quoi, je pense. Hein. Effectivement, il y a eu, ça a été, malheureusement, c'est vrai que sur le coup, quand il y a eu la conversion, c'est vrai qu'il y a eu comment dire,
il y a des commerçants et tout ça qui ont profité de l'euro pour gonfler un petit peu les prix. C'est vrai, faut pas nier. Mais sur le long terme, à mon avis, ça aurait pas changé grand-chose. Ça aurait été beaucoup plus un handicap de pas le faire. Ça, pour moi, ça fait aucun doute. Maintenant, au sujet de l'Europe, c'est vrai qu'il semble qu'il y ait quand même certaines lourdeurs au niveau du fonctionnement, et ben, il va falloir tout simplement faire le nécessaire après les élections pour que ce soit plus fluide. Effectivement, oui. Mais je tiens à rappeler que c'est quand même par l'Europe que énormément de choses peuvent progresser aujourd'hui. En fait, moi, j'ai toujours été pour l'Europe. C'est ce que j'ai toujours expliqué depuis le début, que je suis la conseillère de François Hollande. C'est que le problème, en fait, réside dans le fait que quand on a commencé à envisager l'Europe, les premiers, en fait, on s'est soucié beaucoup plus de l'aspect économique, mais en occultant complètement le côté humaniste et le côté social. Et ça, pour moi, c'était vraiment la très grosse erreur. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, au début qu'on a fait l'Europe, on aurait dû, dès le départ, se soucier de voir quelles sont les disparités sur le plan des salaires, quelles sont les disparités sur le plan de la sécurité sociale, quelles sont les disparités sur tout ce qui concerne l'individu. On aurait dû se soucier de ça d'abord. Seulement voilà, le problème c'est que ça passait très largement au second plan. Et puis aujourd'hui, bah, du coup, effectivement, moi je me retrouve à utiliser cet argument-là pour prôner pour l'Europe. Alors on a commencé, bien évidemment. Hein. Moi je suis responsable du fait que l'Allemagne, par exemple, avec Angela Merkel, ait fait un SMIG. Donc je suis pas peu fière quand même. Mais bon, voilà. Au niveau de la condition féminine, par exemple, il y a quand même un désir de chaque pays de s'harmoniser les uns par rapport aux autres. Par exemple, en ce qui concerne le droit à l'IVG, il y a certains pays qui sont plus permissifs que d'autres. C'est quand même pas normal qu'en France, une jeune femme ou une femme qui ait l'intention de pratiquer un IVG soit obligée, enfin, soit plutôt appelée à devoir aller le faire dans un autre pays, alors que ça devrait être fait en France, par exemple. Ça, c'est pas normal, c'est pas cohérent, quoi. Mais on va y arriver, ça va se faire. Pour ça, il faut que l'Europe se fasse, voilà. Tout simplement. Alors, voilà. Alors, moi, je trouve que c'est un sondage qui est intéressant quand même, parce qu'il en dit bien long, quoi. Voilà. Alors, pour moi, l'Europe, c'est vraiment quelque chose de souhaitable. Moi, je n'ai qu'une envie, en fait, c'est de pouvoir me balader en Europe comme j'ai l'intention. Je suis très intéressée par les pays de l'Est notamment, parce qu'il y a énormément de... Je voudrais vraiment voir de mes yeux plein de choses, et donc je suis très intéressée. Même en Ukraine, j'aimerais bien y aller pour voir comment ça se passe.